depuis le début, j'ai expliqué que l'Union populaire, c'était une stratégie de construction de l'unité par la base, puisque l'unité ne pouvait pas se faire au sommet. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de préciser cette formule. Tout le monde est au pied du mur. Et qui va régler ce problème? Pas les appareils, la preuve. C'est que, alors même que j'ai amélioré ma position, qu'on peut considérer que je suis à la veille d'un deuxième tour possible, hein, pas joué d'avance, mais possible, eh bien, eux, ils sont surtout préoccupés de m'en empêcher. Donc ça prouve que j'avais bien raison de dire que cette union au sommet est impossible. Parce que tous ceux qui me tapent du matin au soir, enfin c'est ou moi ou qui, pardon, mais c'est ou moi ou qui pour le deuxième tour. Ou moi Jean-Luc Mélenchon, ou Madame Le Pen, ou Monsieur Zemmour. Donc ceux qui concentrent toute leur énergie contre moi, ben, ils signent qu'ils préfèrent que ce soit quelqu'un d'autre que moi, puisque tout le monde sait que M. Macron y sera. Ce qui d'ailleurs n'est pas vraiment une découverte, puisqu'on le sait depuis le début. Mais depuis, il y a plus moi, je suis en campagne depuis 16 mois. Il y a 16 mois, il était déjà en tête. Et il n'a jamais cessé un seul jour d'être en tête des sondages. Donc tout le monde sait que Macron sera présent au deuxième tour. Donc voilà. Donc puisque pour les directions de partis politiques, ça leur est indifférent de savoir si c'est moi ou si c'est l'extrême droite, voire ça leur serait très agréable si c'est pas moi, chacun est au pied du mur. Qui? Les électeurs. Et donc, l'Union populaire, les gens doivent se dire, bon, et moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'aide à passer au deuxième tour ou est-ce que je préfère mon allégeance partisane, qui peut s'entendre, hein, voilà. Donc, oui, ça va être un facteur, si vous voulez, de précipitation de la prise de conscience politique dans le pays. Ça, j'en suis sûr. Mais à proportion, si vous voulez, d'une agressivité qui produit surtout ce résultat-là. Si vous consultez un peu les gens comme ça, souvent, ils sont surpris. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est comme ça. Alors, pour que ce soit comme ça, il faut qu'ils inventent une nouvelle forme de malédiction à mon sujet, alors pro-poutinien. Personne n'est capable de faire la démonstration d'un gramme de pro-Poutine sur 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière. Bon, mais ça ne les dérange pas. Alors, c'est affligeant et je n'ai pas envie, si vous voulez, de me mettre dans le bac à sable de la cour de récréation. Donc, ils font ce qu'ils veulent, ils racontent ce qu'ils veulent. Moi, je m'adresse à la masse des gens et je leur dis, si vous ne m'y mettez pas, vous aurez au deuxième tour 2 personnes qui ont l'intention d'allonger la durée de temps de travail dans la semaine, dans la vie et dans la journée. D'accord? Si vous ne m'y mettez pas, il ne sera pas question de blocage de prix. Si vous ne m'y mettez pas, vous n'aurez pas le SMIC à 1 400 € net, etc. Ça ne sera même pas discuté. Ça sera considéré comme une question secondaire. Voilà quel est l'enjeu. Et j'espère convaincre comme ça, que ça vaut la peine de m'aider. Après, c'est la démocratie.